municipales 2020, bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Cathy Delmont, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes maire sortant de Saint-Paul-et-Dax. Oui. Vous postulez le 28 juin pour repartir pour un mandat. Oui. Là, ces élections ont été un peu bizarres, puisqu'avec le Covid-19, tout a été décalé. Donc, pour vous, qu'est-ce que ça a engendré entre être candidate, mais aussi maire sortante, à gérer les problèmes du quotidien? Être candidate, dès le premier tour et dès le confinement, j'ai arrêté d'être candidate. On n'a plus parlé ni d'élection, ni de programme, ni de rien. J'ai géré la crise qui était difficile à gérer. Il fallait rétablir la continuité des services publics, il fallait garder le lien avec les personnes isolées, les personnes fragiles, il fallait que tout continue à fonctionner. Les agents étaient en télétravail, tout le monde, voilà, on a mis en place des actions parce qu'il fallait porter des courses aux plus fragiles, on a essayé de faire du lien pour que le confinement soit moins difficile ou tout au moins un peu plus léger, avec la médiathèque, nous avons mis en place beaucoup d'actions pour éviter aux Saint-Paulois que le confinement soit trop pénible. Dans l'ensemble, ça a été une période dure pour vous, fatigante? Ça a été une période difficile parce qu'il y avait l'inquiétude de la maladie quand même, l'inquiétude dans les EHPAD. Nous avons réussi à ce que nos EHPAD soient épargnés, mais ça a été une lutte de tous les jours et le personnel a eu un grand mérite. Ça a été compliqué, bien sûr, oui. Et est-ce qu'il était, j'allais dire facile, vous avez dit, j'ai arrêté d'être candidate, oui. Je suis redevenue maire. Oui. Pourtant, vous saviez que vous aviez cette échéance, vous finissez au premier tour, oui. Les écarts sont assez faible. Donc, est-ce que derrière, quelque part, vous disiez pas, pendant qu'eux continuent, moi, je suis obligé d'arrêter? Ça a été un avantage ou un inconvénient? Non, moi, je me suis jamais posé la question. Non, quand on est maire, on est responsable, surtout une crise sanitaire, on est responsable quand même de la santé de tous ses concitoyens. Donc, non, moi, sans état d'âme, je repris ma casquette de maire. Nous avons commandé des masques, j'ai équipé chaque Saint-Paulois d'un masque. Ça n'a pas été simple non plus, vous le savez, de trouver des masques à acheter. Des masques ont été distribués. Enfin, non, c'est sans problème que j'ai repris ma fonction de maire, vraiment. Depuis le 15 juin, on est sûr que le second tour aura lieu le 28 juin, c'est-à-dire dimanche. Là, vous avez repris votre campagne. Est-ce que vous avez modifié votre programme par rapport à toutes ces données-là, justement? Alors, le programme n'est pas modifié. Le programme n'est pas modifié. Nous présentons le même programme parce que c'était un programme chiffré, réalisable et qu'on a été à l'écoute des Saint-Paulois et que c'était le programme que la majorité des Saint-Paulois nous renvoyait comme projet. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que nous avons rajouté un programme, si j'ose dire, un programme Covid-19, ou plutôt après Covid-19, parce que tout le monde sait, nous y sommes là au début d'une crise économique, quand même, et sanitaire. Donc, pendant le confinement, j'ai fait envoyer aux 900 entreprises saint-pauloises, artisans, agriculteurs, commerçants, entrepreneurs, un questionnaire pour savoir quelles étaient leurs difficultés, quels étaient leurs problèmes, pour pouvoir les faire remonter au niveau de l'État, de la région et de la communauté d'agglomération qui a la compétence économique. Voilà, donc on a téléphoné à tout le monde. On a eu 20% de retour, ce qui est beaucoup. Voilà, non, ça a été... Et là, du coup, à partir de ces réponses et de toutes les constatations qu'on a fait, on a établi un programme pour l'année, si j'ose dire, 2020, parce que je pense que cette année 2020 sera une année solidarité après Covid, économique, parce qu'il faut participer à la relance de l'économie, à la relance du commerce. Donc, j'ai décidé de supprimer, d'exonérer totalement de la TLPE toutes les entreprises qu'il a payées pour cette année 2020. J'ai décidé de créer 40 emplois saisonniers pour les jeunes qui n'auraient pas trouvé de travail saisonnier sur la côte, ou des jobs d'été. Donc nous en prendrons 40 cet été. Nous allons décider de subventions, d'aides financières pour les entreprises. Le domaine public sera étendu et gratuit.
Voilà. Et puis après, pour le moment, on fera ça. Mais parallèlement, on pourra commencer aussi notre programme, si j'ose dire, notre programme d'avant. Avec, nous parlerons et nous établirons les pistes cyclables. Nous pourrons en parler parce qu'une piste cyclable ne se réalise pas en 6 mois. Donc, il faut en parler, il faut confronter avec des usagers. Enfin, voilà. Et donc, on parlera de ça, on pourra lancer ça. Voilà. Quels sont, au lendemain de votre élection, par du principe que le 28 au soir, vous avez gagné, quelles sont vraiment les tâches immédiates que vous allez mettre en place, justement? Quels vont être, dans votre projet, les premiers éléments que vous voulez immédiatement mettre? Je vous l'ai dit, créer 40 emplois pour les jeunes en job d'été, aider les entreprises. On est toujours en contact avec toutes les entreprises, les aides financières, l'exonération de la TLPE. Voilà, non, ce sont des choses, des aides financières, des aides aux familles. En septembre, nous voulons financer les inscriptions dans les clubs de sport pour les enfants, pour la culture, pour les personnes pour essayer de venir en aide à tout le monde. Aujourd'hui, on parle beaucoup des entreprises, mais comme vous venez de dire, en septembre, il y a les associations. On peut considérer qu'elles vont redémarrer, surtout en septembre, qui est la période associative phare. Dans quel état sont les associations aujourd'hui à Saint-Paul et qu'est-ce qu'il faudra faire s'il y en a certaines en difficulté? Alors, les associations, au mois de mai, puisque l'État avait déclaré que les maires avaient un peu plus de pouvoir, situation exceptionnelle, si j'ose dire, pouvoir exceptionnel. Donc, j'étais autorisée à verser les subventions sans que ça passe par le conseil municipal. Donc, les subventions aux associations ont été versées à l'identique à toutes les associations employeurs, parce que, effectivement, les associations qui avaient des emplois étaient forcément impactés. Et j'ai versé toutes les subventions aux associations là. Mais on est en contact quasi journalier avec toutes les associations. Elles savent bien. Et dès qu'il y en a une qui a un problème, elle sait bien qu'elle peut venir. Mais là, on a versé les subventions de l'année à toutes les associations. Et après, on verra en septembre, suivant le manque à gagner, après, voilà, on verra. Chaque cas est différent. Toujours dans la même philosophie d'idée, tout l'été a été annulé, les festivals, les fêtes. Est-ce que vous êtes en train de travailler sur des idées, je dirais, pour essayer de remplacer ou d'animer différemment? Alors, déjà, on a fait la fête de la musique itinérante. Il y avait 4 itinéraires dans la ville, donc qui permettaient aux gens de rester dans leur jardin, à leurs fenêtres, donc qui évitaient les rassemblements. Ça s'est très bien passé, c'était dimanche après-midi. Après, tout dépendra de ce qu'on a le droit de faire. Enfin, on est quand même suspendu aux consignes de l'État. Donc, suivant le nombre de personnes qu'on peut rassembler, on pourra effectivement refaire des choses. On pourra faire des animations, on pourra, on attend de savoir combien on peut rassembler de monde. Oui, tout ça. C'est toujours suspendu. C'est la vraie demande. C'est toujours suspendu aux consignes de l'État. Voilà. Parce que il y a une fausse impression, ou est-ce que vous la ressentez, vous, sur le terrain? Parce qu'on est toujours en Covid-19, mais on a l'impression que c'est fini. Oui, tout le monde a cette impression-là. Alors, je ne sais pas si c'est tant mieux ou tant pis. Je pense qu'il faut quand même rester prudent. Je pense que, tant qu'il n'y a pas de vaccin et qu'on n'est pas sûr, ce virus, on nous dit qu'il circule encore. Donc, moi, je pense qu'il faut quand même rester très prudent. Et en tout cas, moi, en tant que maire, j'éviterai de mettre ma population en danger, ce qui est évident. On va parler un peu d'agglo parce qu'il y a eu des changements pendant ces élections. Donc, on sait que Mme Bonjean ne sera pas la nouvelle présidente. On sait que la ville de Dax a changé. On sait que l'agglo, c'est quand même le centre de beaucoup de choses. Quelle va être votre position si vous êtes élu? Est-ce que vous allez changer certaines choses dans la méthodologie et dans la manière de travailler? Alors, si je suis élue, mais là, vous dites, quand je vous parlais de méthodologie, ça veut dire que vous présumez que je sois présidente de... Non, pas obligatoirement, mais dans sinon, le rapport... je suis un maire sur 20. Et donc, bon, j'ai toujours fait du lien. C'est toujours très bien passé, on dira. Donc, est-ce que là, ça va être différent? Après, moi, ça ne s'est pas bien passé. Mais moi, j'ai toujours dit ce que j'avais à dire.
Alors, je ne le dis pas en public, je ne fais pas des éclats de voix, hein, je le dis en privé. Je rencontrais la présidente et je disais ce que j'avais à dire. Mais je l'ai déjà dit, quand on dit que Saint-Paul était contre l'agglo, c'est faux. Moi, j'ai défendu Saint-Paul. Mais sur toutes les délibérations, je crois qu'il y en avait un conseil communautaire par mois, ça faisait 1200 et quelques délibérations. En 6 ans, on s'est abstenu une fois, on a voté contre une fois. Donc on ne peut pas dire que Saint-Paul était contre l'agglo. Ça, c'est encore la légende, mais il y en a beaucoup. Et moi, je me suis toujours efforcée en tant que maire de faire du lien avec tous mes collègues, avec tous les conseillers, mais comme je fais partout, comme je fais dans la ville. Voilà. Et donc, je pense que tous ensemble, je pense que il y a une ville-centre, si on veut. Moi, je pense qu'il y a 2 villes-centres, parce qu'il y a 2 villes, Saint-Paul et Dax, qui ont quand même beaucoup plus d'habitants que les autres communes. Il y a 18 communes rurales, qu'on appelle rurales, mais je pense que tout le monde on est complémentaires et les projets sont sûrement complémentaires et que tout le monde peut trouver son compte et qu'on peut vraiment discuter ensemble, faire des projets ensemble. Vraiment, je pense que vraiment tous les habitants y trouveront leur compte si on travaille ensemble et c'est vraiment possible. Le fait qu'il y ait eu un changement, je dirais, au niveau d'Aqua, de tendance politique, puisque là, on passe, c'est pas tout à fait votre vision, on dira. Est-ce que ça peut être un problème, ou vous pensez qu'avec Julien Dubois, je ne sais pas si vous le connaissez, si vous l'avez déjà rencontré? Oui, je l'ai rencontré, mais comme ça, 2-3 fois, je ne peux pas dire que je le connaisse. Voilà. Est-ce que ça peut être un problème? Moi, j'ai des a priori contre personne. Si les opinions politiques, chacun a le droit d'avoir ses opinions. Moi, je pense que si un élu est là pour travailler dans l'intérêt général auprès des citoyens et uniquement dans l'intérêt général de tout le monde, je pense que tout le monde peut s'entendre, même si on n'est pas d'accord au départ. On peut discuter et on peut se réunir sur un projet. Voilà, donc tout ira je pense bien. que c'est possible et que après, voilà, il ne faut pas que tout le monde, chacun tire la couverture à soi. Mais bon, je pense qu'il n'y aura aucun problème si tout le monde se met autour de la table, discute. Je pense qu'on peut vraiment arriver à quelque chose parce que, les opinions politiques, c'est mais enfin, en communauté d'agglo comme à la mairie, on gère la vie quotidienne des gens. Enfin, nous sommes des élus de proximité. Je veux dire qu'on gère l'environnement, les transports. Enfin, je veux dire, c'est pas tellement politique tout ça. On peut quand même se retrouver sur des choses concrètes. Voilà, c'est parce que l'agglo gère quand même pas mal de choses. Donc c'est pour ça que vous êtes... Oui. Et des choses concrètes, je vous dis, qui impactent la vie quotidienne des personnes. Justement, on parle de la relation, je reviens à Saint-Paul, conseil municipal, est-ce que vous travaillerez ou vous modifierez quelque chose dans la relation avec l'opposition? Ah, mais moi, la relation avec l'opposition, il y a des personnes qui se sont déclarées dans l'opposition, c'est pas moi qui les ai déclarées dans l'opposition déjà. Moi, si ces personnes avaient été venues me voir en me demandant qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, on souhaite travailler avec toi, moi, il n'y avait aucun souci. Dès le lendemain des élections, ces personnes m'ont écrit « on est dans l'opposition, dont acte ». Voilà. Alors du coup, voilà, hein, chacun agit comme il lui semble bon d'agir. Moi, je vous dis, des oppositions, non. Si elle est constructive, si elle est participative, si elle est constructive, si elle n'est pas dans la démagogie et dans les contre-vérités, moi, je pense qu'il n'y a aucun souci au conseil municipal. On parle de plus en plus justement de démocratie participative. Est-ce que vous comptez mettre des choses en place au niveau de la ville de Saint-Paul justement pour faire plus de démocratie participative? Oui, non. Là déjà sur les pistes cyclables, hein, j'ai déjà averti, j'en ai parlé en réunion publique, je l'ai dit, les services techniques ont fait un plan de pistes cyclables sur Saint-Paul, techniquement possible, je dis bien, et avant de les réaliser ou de les mettre en œuvre, ou mettre même les études en œuvre, moi je réunirai tous les citoyens qui le souhaitent, il y a beaucoup de citoyens qui font du vélo, qui ont l'habitude, qui connaissent, et on fera du coup avec eux un plan de piste cyclable qui soit le plus cohérent possible, me semble-t-il, et le plus pertinent, car s'il associera les techniciens et les usagers. Très important justement d'établir cette relation. C'est capital, oui. Voilà. Oui. Donc ça sera une base. Ça fait partie des premiers. Vous me demandiez ce que j'allais faire. En premier, c'est lancer cette consultation ou cette démocratie participative. On l'appelle conseil citoyen, on l'appelle comme on veut. Ça réunit les élus et les citoyens de la ville. Il y a plein de termes. Oui. Non, après le terme importe peu. L'essentiel est de réunir les citoyens et les élus.
On arrive à la fin. On est à quelques jours de ça. Vous êtes dans quel état d'esprit? Je vous sens sereine, je vous sens tranquille. Je ne sais pas si c'est de la sérénité. En tout cas, moi, j'ai toujours œuvré pour Saint-Paul et pour les Saint-Paulois. Je me sens élue de proximité, c'est-à-dire, moi, je suis dans la ville tous les jours, je rencontre les Saint-Paulois tous les jours. Je participe avec eux à beaucoup de manifestations. J'ai fait un programme qui, me semble-t-il, est voulu par eux, parce que c'est le résultat de tout ce qu'ils m'ont demandé, en tout cas la majorité d'entre eux, et ceux que j'ai rencontrés. Je ne prétends pas faire l'unanimité, ça serait dommage de ne pas avoir d'opposition. Et non, moi je présente un programme qui est chiffré, c'est le seul des trois programmes qui est chiffré, donc raisonnable, réalisable, ce qui est très important parce que pour moi, une campagne électorale, c'est vraiment rencontrer les gens, leur proposer un programme réaliste. Les finances de la ville de Saint-Paul sont très saines. Et donc, un programme qui pourra se faire. On a réalisé plus de 90% de notre programme de 2014. Donc, nous avons tenu notre parole et j'entends bien continuer. Voilà, et je suis dans une campagne électorale de proximité, de loyauté, d'explication, de discussion, de débat avec les citoyens, dans la rue, dans les réunions publiques. Et je ne suis pas dans une campagne qui pour moi n'est pas une campagne de proximité, qui est une campagne politique et spectacle qui ne me plaît pas du tout. Je vais quand même vous la poser parce que vous avez quand même quasiment répondu à la dernière question. Donc si vous avez oublié quelque chose, dites-le maintenant. Puisque la dernière question que je pose à tout le monde, c'est pourquoi le 28 juin, il faut voter pour votre liste plutôt que pour une des deux autres. Alors, pourquoi voter pour ma liste? Parce que j'ai bâti une liste de Saint-Paulois qui vivent à Saint-Paul et qui, même s'ils travaillent en dehors de Saint-Paul, ils reviennent tous les soirs. De jeunes, j'ai 14 jeunes de moins de 50 ans qui sont très compétents, des compétences diverses et variées. J'ai plus de 20 catégories socio-professionnelles différentes, des métiers différents, des personnes qui sont engagées dans les associations. Et donc, et moi, 14 qui sont restés avec moi de l'ancien mandat. Et nous avons été toujours, et moi j'ai toujours été, agir dans la sincérité, la loyauté, la vérité, pas dans les contre-vérités, pas dans le mensonge. Et voilà, donc je pense que c'est ce qui convient quand on est candidat à une élection municipale. C'est ne pas tromper les électeurs et être sincère, agir pour eux et être avec eux tous les jours. Merci beaucoup. Donc voilà, c'était Cathy Delmont, le maire sortant de Saint-Paul-et-Dax. Dimanche 28, vous allez voter. Vous avez 3 listes. La seule certitude, c'est que tout a été fait. Je le dis en présence du maire. Tout a été fait pour que vous puissiez aller voter. Je le dis, vous avez le droit de râler après un maire, vous avez le droit de féliciter un maire, mais vous devez commencer par aller voter. Tout à fait. Toutes les conditions seront réunies pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc, le 28 juin, allez voter à Saint-Paul-et-Dax pour le maire que vous voulez. À très bientôt. Au revoir.